Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 24, versets 9 à 14. Lisons ensemble. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David, et lui fit connaître la chose, en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Aujourd'hui, le lieu où nous vivons est un monde rempli de chiffres. Depuis le moment où nous ouvrons les yeux le matin jusqu'au moment où nous nous endormons le soir, nous vérifions d'innombrables chiffres, et souvent notre humeur ainsi qu'une grande partie de notre quotidien sont déterminés par ces chiffres. Le montant du solde que nous consultons en ouvrant l'application de la banque, les données des graphiques de variation des actions et des fonds, la surface et le prix de l'appartement où nous habitons, la cylindrée de la voiture, pour les étudiants les notes du bulletin ou le rang des universités. Nous ne cessons de mesurer quelque chose et de compter des chiffres. Et récemment, avec les réseaux sociaux, beaucoup s'accrochent au nombre qui montre combien les gens s'intéressent à eux. Et par ce nombre, l'humeur du jour et les pensées du jour sont souvent déterminées. Pourquoi sommes-nous tellement attachés aux chiffres? La raison est simple, c'est parce que les chiffres se voient. Les chiffres sont clairs, visibles, et ils semblent être un critère objectif reconnu par le monde. C'est pourquoi nous aimons tant ce qui est quantifié. Quand nous tenons dans nos mains un chiffre certain, visible à nos yeux, nous éprouvons enfin un sentiment de sécurité, à cause de cette satisfaction visible qui dit « Avec cela, ma vie est en sécurité. Avec cela, ma vie est réussie. » Nous aimons regarder les chiffres, nous montrer par les chiffres, et penser notre vie à partir des chiffres. Mais ces chiffres que nos yeux voient, nous apportent-ils vraiment une véritable stabilité et une vraie paix? Ne sommes-nous pas parfois orgueilleux quand ces chiffres augmentent, puis submergés par une peur et une inquiétude incontrôlables quand ils diminuent? Être heureux à cause des chiffres, puis devenir malheureux à cause des chiffres. Voilà la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Le passage que nous avons lu ensemble aujourd'hui raconte un événement survenu dans les dernières années d'un homme considéré comme l'un des plus grands rois, un homme qui avait remporté un immense succès visible, le roi David. Dans le crépuscule de sa vie, David est tombé dans le piège fatal de cette satisfaction visible. La réalité dans laquelle nous tombons aujourd'hui, la satisfaction visible appelée « chiffre », David nous la montre dans le passage d'aujourd'hui. David avait soumis les nations autour de lui. La paix était venue de tous côtés, et la royauté était plus solide que jamais. C'est précisément au sommet de cette réussite, au moment où tous les dangers extérieurs avaient disparu et où tout semblait le plus sûr, que David est tombé dans la tentation de vérifier non pas la promesse de Dieu, mais la grandeur de la puissance militaire visible à ses yeux. Alors David a ordonné à Joab de parcourir tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, afin de faire le dénombrement du peuple. Il s'agissait de compter ceux qui pouvaient partir à la guerre. Il voulait saisir la force nationale. Voilà l'épisode du recensement de David rapporté dans la Bible. Joab, celui qui avait reçu l'ordre de David, est un homme que nous avons vu tout au long de 2 Samuel. Dans ce livre, il apparaît continuellement comme quelqu'un qui n'est pas spirituellement sensible. Il semble suivre David avec loyauté, mais petit à petit, il se trouve souvent décalé par rapport à l'intention du roi, et plus encore par rapport à l'intention de Dieu. Voilà qui était Joab. Pourtant, dans le passage d'aujourd'hui, même Joab s'oppose au recensement ordonné par David. Cet homme qui n'était pas spirituellement sensible a tout de même compris, même selon un jugement ordinaire, que cette action n'était pas saine et qu'elle n'était pas juste. Tel était l'acte du recensement. Mais que fait David? Il n'écoute pas cette opposition et impose le recensement. Pendant 9 mois et 20 jours, on parcourt tout le territoire d'Israël avec minutie, et le recensement finit enfin par s'achever.
Le verset 9 du passage que nous avons lu aujourd'hui résume le résultat ainsi. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre, tirant l'épée, et en Juda, 500 000 hommes. Rien qu'en soldats capables de tirer l'épée, l'armée d'Israël comptait 1 300 000 hommes. Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, si l'on regarde le recensement dans le livre des Nombres, il y avait 600 000 hommes adultes. Maintenant, depuis que David a établi le royaume sur son trône, la puissance militaire nationale a plus que doublé. C'est une croissance immense. C'était un peuple qui errait dans le désert. Il a possédé un pays. La royauté a été établie. La puissance militaire a doublé. C'est un développement considérable. Ce chiffre est devenu un indicateur visible de la majesté du royaume de David et de sa force militaire impressionnante. Si nous réfléchissons de manière ordinaire, lorsque ce nombre est apparu, quel aurait dû être l'état d'esprit de David ? En voyant ce chiffre, David aurait dû être rempli de satisfaction et organiser une fête pour se réjouir de ses accomplissements. En devenant roi, j'ai fait croître le royaume jusque-là. Je suis arrivé à une telle force. J'ai réussi. Il aurait dû célébrer sa réussite, n'est-ce pas? C'est ce que nous penserions généralement. Si je deviens un dirigeant et que tout double, combien cela peut sembler digne de fierté? Combien cela peut sembler joyeux? Combien cela peut sembler satisfaisant? Mais la Bible ne parle pas ainsi. Au moment où ce chiffre étonnant est révélé, David tombe aussitôt dans un abattement spirituel. C'est la parole du verset 10. Lisons-la ensemble. Verset 10. David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Par le recensement, David a rencontré une abondance visible et cette satisfaction que l'on voit, mais il est aussitôt tombé dans une pauvreté intérieure. Ah, j'ai péché. À cause du chiffre visible, il n'est pas tombé dans la satisfaction, mais dans le désespoir. Cela signifie que le chiffre visible et satisfaisant n'était pas la vraie satisfaction de David, sa véritable satisfaction spirituelle. C'est ce que ce passage nous révèle. Vous souvenez-vous de la confession que David a proclamée lorsqu'il s'est avancé devant Goliath? C'est 1 Samuel 17:47. Je vous la lis. « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Autrefois, le jeune David confessait clairement que la souveraineté de toutes les batailles appartenait à l'Éternel. David était celui qui avait fait cette confession de foi. La victoire dans la guerre ne dépend pas de sa propre force, ni de la force que possède une nation, mais de Dieu. David était un homme de foi qui reconnaissait et faisait confiance non pas à ce qui se voit, mais au vrai souverain, l'Éternel Dieu, même s'il ne se voit pas. Mais maintenant, dans sa vieillesse, David a glissé hors de cette foi qui s'appuyait sur le Dieu invisible. Il a voulu voir ces 1 300 000 hommes, visibles et certains à ses yeux, plutôt que le Dieu invisible. Le recensement était donc une attitude d'incrédulité. Il abandonnait sa confiance en Dieu, il mettait en avant ses propres accomplissements, et il faisait de l'organisation humaine et de la puissance militaire, cette satisfaction visible, une idole. C'est pourquoi David est tombé dans un profond abattement spirituel. Alors Dieu envoie le prophète Gad à David. Et si nous regardons les versets 12 et 13, Dieu présente 3 choix pour corriger le péché de David. Le premier est que le pays du roi subisse 7 années de famine. Le deuxième est que le roi soit poursuivi par ses ennemis et fuit devant eux pendant 3 mois. Le troisième est qu'il y ait 3 jours de peste dans le pays du roi. Si l'on examine ces 3 choses, une par une, elles sont toutes des châtiments qui renversent complètement la base de la force nationale et militaire d'Israël, c'est-à-dire la base de la satisfaction visible sur laquelle David avait voulu s'appuyer. La famine dans le pays, le roi poursuivi par ses ennemis, la peste dans le pays, ce sont des choix capables de faire s'effondrer en un instant tout ce qui avait été construit. En réalité, Dieu donne 3 choix, mais chacun conduit au même résultat. Il s'agit d'enlever complètement ce qui était considéré comme une satisfaction visible. Ces 3 châtiments sont différents, mais ils tendent vers le même résultat. Face à ces choix douloureux, que choisit David? C'est la parole du verset 14. Lisons-la ensemble. Verset 14. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh,
Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. David refuse de remettre sa vie entre les mains des hommes, et il saisit seulement la main de la grande compassion de Dieu, fidèle, bien qu'invisible. Quand on regarde attentivement la personne de David, il y a beaucoup de grandeur, mais aussi beaucoup de faiblesse. L'affaire de Bathsheba, son attitude émoussée lorsqu'il a laissé Absalom agir, et maintenant ce recensement dans ces dernières années, dans la vie de David, il y a beaucoup de moments où l'on pourrait se demander, est-il vraiment un homme selon le cœur de Dieu? Sa vie révèle bien des détours et bien des profondeurs. Et pourtant, pourquoi la Bible estime-t-elle David si hautement? Pourquoi dit-elle qu'il est un homme selon le cœur de Dieu? Quand David prend conscience de la réalité de son péché, il se prosterne devant Dieu. Il ne s'accroche pas à son honneur, ni au regret de ce qu'il avait construit. Il s'avance devant Dieu, dans la repentance. Et au lieu de compter sur la force et les efforts humains, il saisit la main de l'Éternel Dieu, la main de sa compassion, et cherche à avancer vers demain. La forme de foi que Dieu nous montre à travers David ne consiste pas à fabriquer une vie de foi parfaite. Même si nous échouons, même si parfois nous prenons un mauvais chemin, lorsque la volonté de Dieu nous parvient, lorsque la parole de Dieu entre en nous, lorsque le critère de Dieu apparaît devant nous, nous devons nous agenouiller humblement devant lui. Il ne s'agit pas de nous débattre par notre propre force, mais de saisir la force de Dieu et de nous confier à ce que Dieu accomplit. Dieu nous donne sa grâce, et Dieu nous donne aussi parfois sa correction. Mais même la correction que Dieu nous donne, Dieu peut aussi la retirer. Reconnaissons-nous cela en vivant? Ou l'oublions-nous? C'est là que se trouve l'abondance de notre foi et la satisfaction de notre vie spirituelle. Malgré l'erreur coupable de la fin de sa vie, David saisit encore Dieu, comme il l'a toujours fait. Il cherche Dieu. Il remet sa vie à Dieu. Il ne saisit pas la satisfaction visible, mais la main de l'Éternel Dieu. Invisible, certaine et fidèle. Bien-aimé. Quels sont les chiffres que nous tenons aujourd'hui dans le lieu concret de notre vie? Le résultat de s'attacher à la satisfaction visible n'est que l'abattement spirituel et une correction douloureuse. La vraie satisfaction ne consiste pas à compter les ressources visibles. La vraie satisfaction consiste à faire pleinement confiance à Dieu, qui est invisible mais vivant, et qui gouverne notre vie, notre mort, notre bonheur et notre malheur. La vraie foi n'est jamais la satisfaction visible que donnent les chiffres visibles du monde. Lorsque je découvre que le Dieu fidèle, même invisible, remplit mon être, alors nous avançons vers une véritable satisfaction. L'apôtre Paul fait cette confession dans 2 Corinthiens, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Amen. Lorsque nous poursuivons ce qui se voit, et que nous nous attachons à ce qui se voit comme à une valeur, notre réalité devient semblable à une chute dans l'idole visible. Nous nous trompons en pensant que ce qui se voit nous révèle. Savez-vous quel est le péché que Dieu déteste le plus? C'est l'idolâtrie. C'est pourquoi le premier et le deuxième commandement du Décalogue commencent par un avertissement contre l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Poursuivre la satisfaction visible revient à faire de ce qui se voit, et non de Dieu, une idole. Le Dieu juste ne peut que juger le péché. Voilà pourquoi ces choix de châtiment ont aussi été donnés à David. Mais le Dieu d'amour est aussi le Seigneur qui nous fait revenir de ce châtiment, qui guérit et qui restaure. Le Dieu d'amour fait grâce à ceux qui se repentent. Frères et sœurs, la repentance n'est pas simplement le regret d'une faute. La repentance, c'est rendre à Dieu la souveraineté de ma vie. La correction que j'ai reçue vient de Dieu. Toute grâce qui m'arrive vient de Dieu. Donc mon lendemain aussi appartient à Dieu. Confesser cela, le reconnaître et le comprendre, voilà ce qu'est la repentance. Lorsque la réalité de notre vie s'effondre et que nous pensons que la correction de Dieu arrive, ne saisissons pas la main des hommes ni les méthodes du monde. Demandons la compassion de Dieu. La compassion de Dieu seul est l'unique refuge et la restauration de notre vie. Plus que tout, le seul chemin pour sortir du piège de la satisfaction visible, c'est la main compatissante de Dieu. Lorsque nous remettons tout ce que nous sommes à la main puissante et au bras étendu de Dieu, je crois que la vraie paix et la vraie satisfaction que le monde ne peut donner déborderont pleinement en nous. Je vous bénis au nom du Seigneur. Que ce jour soit un temps de grâce où vous rencontriez ce Dieu et où vous soyez remplis du cœur qu'il donne.